dire merci pour la confiance renouvelée. Que ce n'était pas du tout aisé, qu'après tant d'années de service, que les gens encore vraiment vous portent à la tête de cette grande municipalité, la plus grande collectivité de la région de Sédhiou. Je crois qu'on ne peut que s'en féliciter et remercier Dieu, mais surtout aussi avoir une pensée très pieuse à l'endroit de nos défunts parents, mais surtout aussi remercier tous les collaborateurs et toutes les personnes vraiment qui ont contribué vraiment à cette victoire. Mais remercier aussi l'ensemble des conseils municipaux qui ont été installés aujourd'hui et féliciter aussi les jardins au maire donc, qui ont reçu la confiance en tout cas de leurs collègues conseillers. Je crois qu'en fait pour ce mandat, donc, nous avons opté pour la continuité. Donc aujourd'hui le combat qu'on est en train de mener d'abord, nous avons quand même de grands projets qu'on partage avec l'État central qui d'abord il y a le pont de Témento. Vous savez qu'aujourd'hui on a beaucoup de difficultés de transport pour aller à Sédhiou, pour rejoindre la capitale régionale, c'est très compliqué. Et nous avons interpellé le chef de l'État pour que le pont de Témento puisse voir quand même le jour. Parce que c'est important. On avait fait croire au président de la République qu'il faut faire le pont de Marsassoum. On l'avait dit que c'était une très bonne chose. On veut lui faire croire qu'il faut faire le pont de Sandiniéry. C'est bien, nous ne sommes pas contre. Mais aujourd'hui, c'est une urgence, en tout cas pour le président, pour le gouvernement, de s'atteler à attaquer ce pont-là. C'est une urgence pour les populations. Aujourd'hui, même ceux de la Guinée-Bissau n'ont pas besoin d'aller passer par Ziguinchor pour aller à Dakar. Donc on va donc ouvrir la brèche Gorée, Assoumoul, en passant par Djimbana pour rejoindre Témento. Et donc ces opportunités, nous les avons. Et c'est pourquoi nous tendons vraiment la main au gouvernement du Sénégal pour qu'il accompagne cette collectivité. Au-delà du pont de Témento, nous avons vraiment au moins de grandes bananeries au niveau de la région de Sédhiou. Et c'est des bananeries qui sont très importantes. Aujourd'hui, il faut penser à donner encore beaucoup plus de valeur à cette banane, la banane de la Casamance, qui est donc concurrencée par la banane du Gouloumbou. Et je crois qu'aujourd'hui, l'État doit prendre une décision quand même très sérieuse pour accompagner ces producteurs-là. Et vous savez que les pistes qui sont là-bas, c'est des pistes qui sont complètement défectueuses. Et nous avons l'ambition, en tout cas, avec les partenaires de la place, et le PAPSEN et autres partenaires, pour attaquer vraiment ces pistes-là, afin que les véhicules vraiment puissent entrer de manière très facile et que nous puissions évacuer les produits là où nous voulons. La continuité, il faut de le tisser pour tous les villages. Vous avez dit, on a bénéficié d'un important programme avec le PUDC. Donc ça, c'est un programme d'État. La convention qu'il a avec le PUDC, c'est une convention qui est en vogue. En ce moment, il y a 22 villages qui sont en train d'être électivés. Et notre combat, c'est que nous puissions quand même terminer les travaux parce qu'il y a un peu de retard. Il faut donc combler cela. Et surtout l'accès de l'eau potable à tous les villages. Donc nous sommes déjà, on a 2 forages du PUDC qu'on est en train donc d'abord à Simbandi, le forage est fini. À Safan, les travaux, bientôt on va réceptionner. Il y a quelques embranchements qui restent à faire jusqu'à Djimbana et à Kolan. Donc on est en train de s'atteler autour de ça pour régler. En tout cas, il faut donner l'eau à toutes les populations, il faut donner l'électricité à tout le monde. Aujourd'hui, on a la continuité, on compte appuyer le secteur de l'éducation. Vous savez que nous sommes la commune la plus scolarisée. Aujourd'hui, nous sommes à 7 collèges, un lycée, 28 écoles élémentaires. Donc, nous avons 7 cases des tout-petits. Donc, c'est la commune la plus scolarisée au niveau même du Sénégal. Donc, vous savez, les charges sont très nombreuses, les charges sont très fortes. Aujourd'hui, la jeunesse attend son stade municipal. Donc, il faut quand même se battre ensemble avec la Fondation du Port, à qui nous allons donc adresser des courriers. Là, il y a une maquette qui est sortie, mais nous sommes dans les négociations pour que la Fondation du Port puisse vraiment venir en appui à la municipalité afin qu'on puisse vraiment avoir au moins un stade digne de son nom. Donc, les secteurs de la jeunesse, tous les secteurs seront appuyés. Donc, aucun secteur ne restera vraiment en l'aide. Il faut aussi reconnaître quand même que l'État central accompagne beaucoup cette collectivité. On a vraiment le courage de le dire parce que vous savez que nous avons des faibles ressources. Mais à partir de nos partenaires que l'État a mis en place, donc nous allons nous battre encore aux côtés de ces partenaires-là, traditionnels, pour qu'on puisse quand même relever le défi. Et c'est l'occasion pour nous quand même vraiment de lancer un appel à toutes les filles et filles du terroir pour qu'ensemble nous puissions partager dans les forums, dans des causeries individuelles, qu'on puisse partager un certain nombre de choses afin que nous puissions arriver à un meilleur développement, un développement durable. Parce que, avec une participation citoyenne très forte. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les citoyens. Et pour nous, aujourd'hui, l'obligation de rendre compte est une nécessité. C'est pourquoi, au sortir donc, en tout cas, de ces installations, nous allons donc procéder en tout cas à la mise en place ce qu'on appelle des conseils de quartier. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir une participation sociale, il faut des conseils de quartier, des conseils de village, pour que tout le monde sache ce qu'on est en train de faire au même moment,
que la réduction des comptes soit quand même une réalité dans les profondeurs de la commune. Et il y a la sécurité transfrontalière qui nous incombe aussi. Vous savez que le vol de bétail, c'est pourquoi nous sommes en partenariat avec toutes les autorités administratives et judiciaires de la Guinée-Bissau, au long de la frontière. Nous avons de très bonnes relations. Donc, comme le disait le roi Mohamed VI, hein, la paix ne peut venir qu'à partir des territoires. Donc nous qui sommes les territoires, vous savez que dans l'accord de la chanson, on a dit qu'il faut des vraies politiques publiques. C'est ce que veut l'État, en faveur des populations. Donc nous qui sommes dans la zone transfrontalière, nous avons un devoir, en tout cas, de collaborer avec ceux de la Guinée-Bissau pour relever le défi. Et il y a des fermes qui sont déjà en vogue. Et nous allons voir en tout cas l'implantation d'autres fermes dans d'autres zones avec vraiment les fermes Warbi. Aujourd'hui, c'est pour pousser la jeunesse vraiment à ne pas aller vers l'aventure. C'est-à-dire que nous sommes une collectivité locale où les jeunes vont vraiment à l'aventure. 95% de nos terres sont occupées par des anacadiers. Et l'anacade aujourd'hui pose énormément de problèmes. Donc là aussi, l'État est interpellé à un certain niveau pour revoir vraiment, en tout cas, la problématique de l'anacade. Et c'est une question qui a été déjà posée au ministre du Commerce pour qu'ensemble nous puissions voir vraiment les vraies retombées. Nous sommes la première commune productrice d'anacade. Mais en termes de retombées, tout va à Ziguinchor. Toutes les taxes sont encaissées par la municipalité de Ziguinchor. Et ça, je crois que nous allons nous battre contre ça. Les opérateurs, désormais, vont payer les taxes à partir d'ici. Rien n'ira à Ziguinchor sans les taxes. Ça, c'est des mesures que nous allons prendre. Parce que c'est pour les populations, ce n'est pas pour le maire. Donc nous sommes gagnants donc, de la charte. Et nous allons donc vraiment travailler dans ça. Oui, mais je pense qu'au regard de ce qui s'est passé ici, vraiment, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Ici, nous avons commencé la parité bien longtemps. Parce qu'on a compris que la femme joue un rôle très important dans la société. Même dans les périodes de guerre, la femme joue un rôle très important. Alors pourquoi ne pas remettre la femme à sa place? Pourquoi voulez-vous qu'on la laisse derrière? Mais elles ont un rôle à jouer, elles ont toujours joué un rôle dans les foyers. Il faut qu'elles jouent le même rôle dans les institutions. C'est elles qui nous lavent, elles nous font tout, elles nous préparent tout, à la descente, elles nous donnent à manger, elles nous font tout. Donc vous ne voulez pas que ces femmes-là soient à nos côtés. En tout cas, nous, à Simbandé, vraiment la parité est respectée. Parce qu'on sait déjà ce que vaut la femme. Et nous rendons vraiment un vrai hommage à ces dames-là. Nous allons les accompagner. On va les accompagner. Ça, c'est un devoir pour nous. Elles vont jouer pleinement leur rôle dans les commissions techniques. Et au niveau des bureaux, elles vont prendre des responsabilités. Donc déjà, les choix qui sont opérés ici, vous comprenez sans doute que c'est des choix qui sont partagés. Ce n'est pas le choix du maire, mais c'est des choix qui sont partagés. C'est un consensus. Donc la femme doit jouer pleinement son rôle ici dans cette collectivité et elles seront vraiment accompagnées. Donc déjà, ici à Simbandi, avec le Puma, il y a l'installation d'unités de transformation. Nous allons construire la maison de la femme en étage. Les plans sont déjà adoptés par le conseil. On a validé les plans. On a lancé les marchés il y a une semaine. Donc avec le PAPSEN et la coopération italienne. Donc ça aussi, il faut remercier le ministre de l'Agriculture, vraiment et la direction du PAPSEN et surtout l'État du Sénégal. C'est l'État qui signe les conventions avec les partenaires internationaux. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut féliciter l'État du Sénégal, le président de la République, pour sa clairvoyance. Il nous a donné le PAPSEN. C'est un outil pour les collectivités. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes très fiers en tout cas de voir la construction de la maison des femmes à Simbandé. D'ailleurs la toute première, après en tout cas la deuxième, après donc celle de Gounom. Donc c'est là-bas où les femmes vont tout faire. Elles vont faire leur atelier. Donc c'est une maison pour les femmes, uniquement pour les femmes, pas pour les hommes. Donc ça c'est des attentes qui sont très fortes donc, au niveau de la municipalité.